Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va être un bilan de mes lectures du mois de janvier. Donc on commence tout de suite. Alors les premiers livres que j'ai lus c'est La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse, donc c'est de la jeunesse. Je lis pas souvent de romans jeunesse mais là je l'ai emprunté à la bibliothèque parce que je l'ai vu passer pas mal de fois en fait sur Booktube et même sur Instagram. Et comme Cassandra O'Donnell c'est une auteure que j'aime beaucoup, notamment pour sa saga Rebecca Keane que j'adore, je me suis dit pourquoi pas tenter de lire un de ses romans en jeunesse puisqu'elle a aussi écrit une autre série qui s'appelle Malenfer. Mais là du coup je crois que c'est peut-être un peu plus jeunesse, genre... J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était rentré chez moi. Ah là là, bah punaise, je suis vraiment une flippette de la vie, c'est... Surtout que bon je ne bouge pas, hein. Je suis juste comme ça en mode... Après je me dis non c'est bon. J'ai fermé la clé, il faut m'expliquer comment une personne pourrait rentrer si c'est fermé. Revenons en nos moutons, du coup je sais plus. Je vous disais que j'adorais Cassandra O'Donnell et que là je me suis dit pourquoi pas tenter un de ses romans jeunesse parce que Malenfer peut-être que c'est un peu trop jeunesse pour moi alors que Le Clan Seeker c'est peut-être plus à partir de 12 ans, alors je me dis bon pourquoi pas tenter. Et c'était un bouquin que j'ai plutôt bien aimé, du coup pour vous en dire un peu plus on va suivre les yokai, et les yokai c'est un peu une sorte de métamorphe, donc c'est des humains qui mutent en un animal bien précis. Donc on a Maya qui va être notre héroïne, enfin on va suivre en fait plutôt les 4 futurs héritiers des clans yokai qui est un clan en fait on va dire divisé en 4. Donc on a Maya, son clan c'est celui des loups, on a un autre, alors je crois qu'il s'appelle Bergan ou Tirgan, je sais plus trop quoi, mais lui son clan c'est celui des tigres. On a une jeune fille, son clan c'est les oiseaux, et un gars, son clan c'est les serpents. Alors je me souviens plus trop des prénoms ni même du nom qu'on attribue à leur clan, sauf celui des serpents, c'est les serpailles. Voilà, c'est tout. J'en ai retenu un, c'est déjà pas mal. Et du coup on va suivre en fait ces 4 jeunes qui fréquentent le même institut mais en fait qui sont pas forcément autorisés à se parler parce que si vous voulez les yokai ils ont fait la paix mais il y a encore pas mal de tensions au sein des différents clans et du coup il y a des règles assez strictes qui sont censées respecter à la lettre pour veiller plus ou moins à une certaine paix dans le monde et surtout aussi à ne pas être repéré par les humains en fait, parce que l'histoire se déroule dans un monde qui est assez proche du nôtre, sauf que les humains et ben voilà, ils sont mis à part parce qu'ils sont à l'origine de certaines catastrophes qui ont eu lieu et les yokai en fait et ben ils sont censés rester parqués dans un endroit bien précis et surtout ne pas trop attirer l'attention des humains. En fait dans ce premier tome on va découvrir qu'il y a un méchant qui est présent en fait et qui compte faire des choses pas très bonnes en fait pour les yokai et pour le monde. Et du coup les 4 futurs héritiers vont décider que au lieu de se faire la guéguerre bêtement entre différents clans yokai, ce serait peut-être mieux d'unir ses forces contre cet ennemi commun et de savoir en fait qui c'est et qu'est-ce qu'il a prévu de faire en fait. Et du coup en fait on va suivre, ça fait beaucoup de en fait, mais du coup l'histoire grosso modo part comme ça. C'est un premier tome que j'ai plutôt bien aimé, les personnages étaient plutôt sympathiques, ça se lit vite, c'est un roman jeunesse, c'est écrit gros aussi donc forcément c'est beaucoup plus fluide à lire. J'aime beaucoup la plume de Cassandra O'Donnell, j'aime aussi beaucoup son humour, il y a aussi un côté assez engagé en rapport avec ce premier tome qui était hyper intéressant et qui peut sensibiliser aussi les plus jeunes, donc ça je trouve que c'est intéressant. Par contre peut-être que le gros bémol de ce premier tome c'est que c'est vraiment un tome d'introduction, il n'y a pas énormément d'action mais bon après je me dis c'est parce que c'est de la littérature jeunesse peut-être, l'action arrivera sûrement dans les tomes suivants puisqu'il y a quand même 4 tomes, je crois que le tome 4 sort là au mois d'avril-mai peut-être, mais voilà j'ai pas grand chose à en dire comme c'est un premier tome, à part que c'était sympa. Bon on est loin du coup de cœur
comme j'ai l'impression beaucoup ont eu, mais c'était une lecture assez agréable et je pense me procurer la suite à la bibliothèque. J'ai ensuite lu Le Bleu de tes mots de Kat Rowley, qui est une auteure australienne, et dans son roman on va suivre Rachel qui 3 ans après être partie de sa ville natale va y retourner complètement en fait dévastée par la mort de son petit frère, et c'est d'autant plus difficile pour Rachel de revenir dans sa ville natale, sachant qu'elle a un peu coupé les ponts avec toutes les personnes qu'elle connaissait là-bas, notamment son meilleur ami Henry, pour lequel elle avait des sentiments et auquel d'ailleurs avant son départ elle a écrit une lettre d'amour qui est restée en fait sans réponse. Et on va suivre en fait donc Rachel qui va retourner dans cette ville et qui va devoir travailler dans la librairie qui appartient à la famille d'Henry et où lui-même en fait travaille, et c'est par l'intermédiaire en fait d'une section dans cette librairie qui n'est pas à la vente en fait, c'est une section de romans où en fait les personnes peuvent venir échanger par l'intermédiaire de leur roman préféré. Ils écrivent dedans et parfois en fait ils peuvent avoir une sorte de correspondance avec une autre personne qui a lu le roman et qui veut justement en parler. Et donc c'est grâce à cette section de bibliothèque que Rachel et Henry vont pouvoir d'une certaine manière renouer, et on va suivre en fait leur quotidien, puisque on va alterner les points de vue entre Henry et Rachel. C'est vraiment un roman que j'ai adoré. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça s'est lu hyper vite. J'ai adoré en fait l'ambiance de la librairie plutôt, dans laquelle Rachel et Henry bossent, dans laquelle en fait l'histoire évolue principalement. J'ai beaucoup aimé en fait la section où tu peux juste écrire dans tes romans préférés. Surtout qu'en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à l'intérieur du livre, on a des fois des passages de correspondance qu'ont eu certaines personnes en fait dans certains livres, et je trouve ça cool parce que du coup c'est écrit, donc la note a été laissée à telle page du roman, et on suit donc les correspondances. Vraiment, moi c'est un truc qui m'a énormément plu. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvé très réalistes. On parle beaucoup du deuil, notamment parce que Rachel a perdu son petit frère. Comment faire son deuil, comment aussi d'une certaine manière réapprendre à vivre après avoir perdu un être cher. On y aborde aussi forcément des sujets plus joyeux comme voilà, l'amour, l'amitié, les livres, l'amour des livres. Donc c'était vraiment un roman encore une fois que j'ai beaucoup aimé, qui se lit hyper vite. En plus de ça aussi, comme je vous l'ai dit, ça se passe en Australie puisque l'auteure est australienne. Et je trouve que c'est d'une certaine manière aussi un peu dépaysant, ça change des lectures habituelles qui sont soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Là, voilà, on découvre un peu l'Australie et c'était vraiment super intéressant. Bleu de tes mots, honnêtement, si vous pouvez vous le procurer, que ce soit à la bibliothèque ou d'occasion si vous voulez peut-être pas forcément l'acheter neuf, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un chouette roman qui va vous faire passer un bon moment. Il y a plein aussi de références littéraires qui sont trop cool. Voilà, c'est vraiment un roman, je pense, pour les amoureux des livres surtout, mais pas que, hein, c'est vraiment une lecture très rapide et vraiment agréable à lire. Et pour finir avec mes emprunts à la bibliothèque, j'ai emprunté Sadie de Courtney Summers, donc aux éditions de La Martinière Jeunesse. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais Le Bleu de tes mots c'est chez Pocket Jeunesse. De toute manière il y aura la photo des bouquins, donc la maison d'édition apparaîtra dessus. Alors Sadie, je l'avais commencé l'année dernière en audio. D'ailleurs j'aimais beaucoup l'audio en anglais parce que c'était vraiment sous forme de podcast, puisque le bouquin est présenté sous forme de podcast, mais le point fort de l'audio c'était que vraiment on avait l'impression d'écouter un podcast, et en soi ça valait vraiment le détour et c'était, je trouvais, plutôt immersif, donc pour ça c'était vraiment cool. Et c'est vrai que moi et les audios ça fait deux. Je pense peut-être vous faire une vidéo un peu plus tard dans l'année sur les 5 audios que j'ai vraiment adoré et qui sont, je trouve, hyper prenants, parce que moi j'ai un problème avec les audios de base, c'est-à-dire que j'aime bien les écouter, mais je perds très vite le fil, c'est-à-dire que mon esprit après il pense à autre chose et ensuite je me dis mais attends, il se passe quoi dans l'histoire, et ça fait genre 10 minutes que j'ai complètement décroché. Et ça a été un petit peu le cas aussi avec Sadie, mais je pense aussi que c'était parce que moi je préfère avoir le bouquin entre les mains. C'est un peu aussi mon problème avec les romans Kindle. Des fois il y en a où je les lis d'une traite et il y en a d'autres pas du tout. Je
préfère moi le bon vieux roman papier quoi, voilà. Du coup tout ce blabla pour vous dire que j'ai vu Sadie à la bibliothèque et je me suis dit bah pourquoi pas le reprendre et le relire depuis le début. Donc Sadie c'est l'histoire de cette dernière qui est une jeune fille de 19 ans qui va voir son monde s'effondrer le jour où elle va apprendre que sa petite sœur Mattie a été retrouvée morte. Et en fait Sadie va se lancer à la poursuite du meurtrier de sa petite sœur puisqu'elle veut se venger. Et en parallèle donc à l'histoire de Sadie, on va suivre celle d'un journaliste qui s'appelle West McCavie, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un journaliste qui va animer une série de podcasts intitulée Les Filles. Et en fait ce podcast a pour but de parler de ces histoires non élucidées sur des jeunes femmes qui ont disparu. Et West va s'intéresser de près à l'histoire de Mattie et Sadie puisque Sadie est en quelque sorte portée disparue. Donc West, par l'intermédiaire de ce podcast, va tenter coûte que coûte de retrouver Sadie et il va enquêter de son côté et en fait tenir les personnes au courant par l'intermédiaire donc de ce podcast. On va donc suivre toute cette histoire puisque en parallèle donc de West et de l'avancée en fait de son enquête, on va suivre l'avancée de l'enquête que Sadie mène sur le tueur de sa petite sœur. Et c'est vraiment un roman que j'ai dans l'ensemble plutôt bien aimé, même si j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Les longueurs en fait c'était pas gênant parce qu'il y avait le côté podcast qui redonnait une dynamique au roman et je pense que c'est surtout ça qui sauve le bouquin, le fait qu'il y ait les podcasts. Après c'est vrai que le plus qu'il y avait, comme je vous l'ai dit dans les livres audio, c'est qu'on a vraiment cette impression d'écouter plutôt un podcast. Dans le bouquin c'est à toi de te l'imaginer, mais je trouvais que c'était vraiment ça qui relançait à chaque fois le livre parce que en soi j'ai eu du mal en fait à m'attacher à Sadie. Il y a des moments où j'arrivais vraiment à avoir de la compassion pour elle, mais c'est vrai que les trois quarts du temps je la suivais donc dans son enquête, mais j'étais complètement en fait détachée de l'histoire. Et c'est vrai que moi si j'arrive pas à m'attacher au personnage, ma lecture voilà c'est un peu mitigé. Et pour ce qui concerne Sadie, ça a été plus ou moins le cas. Ça dépendait en fait je pense des sujets et des situations dans lesquelles en fait se trouvait Sadie. Au niveau de l'enquête policière, bon je trouvais que c'était intéressant, surtout du coup les podcasts animés par West. Concernant Sadie, bon il y avait des choses, je trouvais que c'était un peu gros, mais ça passe quand même. Le seul bémol de ce bouquin pour moi c'est la fin, parce que c'est une fin ouverte et que bon j'aime pas les fins ouvertes, et surtout celle-ci en fait parce que ça nous laisse un peu sur le cul entre guillemets hein. C'est une fin ouverte et voilà, j'aime pas trop les fins ouvertes parce que t'as toujours ce côté de mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose d'autre, voilà, ça te fait cogiter plus qu'autre chose. Et moi je sais que je préfère vraiment quand il y a un point final à une histoire, comme ça je me dis c'est bon, le livre il est fini. Alors que là tu pourrais te dire peut-être qu'il y a moyen, voilà, qu'il se soit passé ça au lieu de ça. Alors que non, il y a, je pense à la manière dont la fin est faite, qu'il y a qu'une seule fin possible à cette histoire. Et d'un côté en fait c'est pas, enfin c'est gênant parce que moi je sais que j'aime pas les fins ouvertes, mais d'un autre côté c'est une fin qui est plausible dans la vie de tous les jours en fait, dans ce genre d'affaires. C'est vraiment une fin qui est assez finalement réelle. Donc bon, même si moi c'est pas une fin en soi que j'aurais voulu pour ce roman, ça reste quelque chose d'assez réel et en soi Sadie reste un bon roman. C'est un one shot, ça va très vite à lire. Je vous le recommanderais plutôt en anglais si vous lisez en anglais parce que l'audio est vraiment hyper cool et je trouve ça dommage que la Martinière Jeunesse n'ait pas fait un audio en français pour Sadie parce que je pense que ça aurait vraiment pu être sympa, mais bon des fois les livres audio c'est un processus assez long. Donc voilà, concernant Sadie, c'était une lecture assez sympathique. Je me suis ensuite lu le premier tome d'Iscari qui est Asha, tueuse de dragon de Kirsten Ciccarelli. Donc dans ce livre on va suivre Asha qui est une jeune femme que les personnes en fait craignent puisqu'on la surnomme l'Iscari suite à quelque chose qu'elle a commis en étant plus jeune qui a causé pas mal de dégâts en fait à son village. Et du coup Asha maintenant en tant qu'Iscari, elle a la mission de tuer en fait les dragons puisqu'on est dans un univers où les dragons sont des créatures assez puissantes qui en fait sont capables de raconter des histoires. C'est eux en fait qui font perdurer les légendes à travers les siècles. Et donc Asha en tant qu'Iscari,
elle a pour mission de les tuer. Et là son père en fait va plus ou moins passer un pacte avec elle, puisque comme Asha n'est pas très bien vue par les villageois en fait de son royaume, son père a décidé de la marier à son commandant des armées. Sauf que vous vous en doutez, Asha n'a aucune envie d'épouser le bonhomme là. Donc son père va lui dire: écoute, si tu arrives à me rapporter la tête du plus puissant des dragons, donc celui qui est en fait à l'origine des histoires et surtout celui qui a causé du tort plus ou moins à Asha, eh bien cette dernière ne sera pas obligée d'épouser le commandant de son père, et du coup on va suivre toute cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome parce que j'ai adoré en fait tout l'univers sur les dragons, le fait que ce soit eux qui puissent raconter des histoires. Il y a aussi une légende autour des Namzara et donc de Iskari qui était une déesse, et je vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé en fait toute l'histoire vraiment bien foutue, bien ficelée, c'est prenant. Il y a une petite romance, personnellement elle m'a pas dérangée, mais si elle avait pas été là ça n'aurait rien gâché à l'histoire. J'ai adoré en fait le personnage d'Iskari et je lirai avec plaisir le tome 2. Je vous en dis pas trop parce que du coup j'aurais peur de vous spoiler, mais c'était vraiment un bon premier tome. Et pour finir, on parle de ma petite déception du mois, et c'est donc le premier tome de la saga de Remnant Chronicles, donc le tome 1 qui est The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. C'est un roman que je voulais lire depuis très longtemps, en fait depuis que j'ai commencé Booktube. C'était une des premières sagas en anglais que j'ai voulu lire, sauf que bah voilà, quand tu découvres un peu Booktube, t'as tellement de livres que tu sais plus trop où donner de la tête, et j'avais un peu oublié cette saga jusqu'à l'année dernière où j'ai réussi à le trouver d'occasion vraiment pas cher, et je me suis dit bah c'est le moment ou jamais, et je l'ai sorti là ce mois-ci parce que le mois prochain sort une nouvelle saga de l'auteur, donc ça s'appelle Dance of Thieves, je crois qu'un truc comme ça, et en fait c'est dans le même univers que de Kiss of Deception pardon, mais c'est aussi de Book of Deception d'une certaine manière. Donc je m'étais dit bon bah autant commencer à lire la première trilogie de l'auteur pour peut-être ensuite découvrir cette nouvelle saga en fait dans le même univers. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi les éditions La Martinière Jeunesse n'ont pas traduit en premier lieu cette première trilogie qui est du coup on va dire le noyau un peu de la saga des Remnant Chronicles, au lieu de commencer directement par Dance of Thieves. Parce que ok d'accord c'est pas les mêmes personnages mais ça reste dans le même univers, donc je sais pas, ça m'aurait été plus logique de traduire la première saga, mais bon, le monde de l'édition c'est un monde à part, on comprend pas toujours les décisions qu'ils choisissent. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce roman, donc ici on va suivre Lia, qui est une princesse qui a été promise plus ou moins de force au prince d'un royaume voisin pour en fait justement faire une alliance entre ces deux royaumes. Sauf que Lia, elle rêve d'indépendance et elle a aucune envie en fait d'épouser cet homme dont elle ne sait rien, qu'elle n'a pas pu en fait choisir comme c'est le cas pour ses frères, mais c'est parce qu'en fait Lia c'est la première fille du roi, et en fait en tant que première fille elle a un certain statut, elle a aussi certaines capacités. Toutes les premières filles en fait ont un don, c'est pour ça en fait qu'il faut les marier, parce que elles sont généralement porteuses de bonne fortune entre guillemets. Et donc Lia, le jour de son mariage, va décider de s'enfuir en emmenant quelque chose d'assez important avec elle. Et du coup en fait ce qu'elle ne sait pas, c'est que le prince qui lui était promis va se lancer à sa poursuite d'une certaine manière, parce qu'il est intrigué par cette jeune fille qui a décidé un peu limite de faire un bras d'honneur à son propre royaume et à son royaume à lui, menaçant du coup l'équilibre précaire qu'il y avait entre les deux royaumes. Et surtout en fait il est intrigué par cette jeune femme qu'il trouve plutôt courageuse, parce que même lui n'a pas réussi à aller à l'encontre de la vie de son père. Donc il va se lancer à sa poursuite, et ce qu'ils ne savent pas tous les deux, c'est qu'un royaume voisin qui voyait d'un très mauvais œil l'alliance entre le royaume de Lia et celui du prince, en fait a lancé à ses trousses un assassin pour tuer Lia, et comme ça être sûr qu'il n'y aura jamais d'alliance possible entre ces deux royaumes. Et on va suivre du coup l'histoire de ces trois personnages, sachant qu'au début quand on est du point de vue du prince
et de l'assassin, on ne sait pas qui est qui, et aux yeux de Lia en fait quand elle les rencontre, on ne sait pas qui est le prince, de qui est l'assassin. Ça laisse aussi une certaine dynamique au roman parce que même si plus ou moins tu sais qui est qui, il y a toujours un doute parce que déjà ils sont très peu décrits. Et puis l'histoire fait que tu sais pas réellement au début qui est qui. Là où je trouve que c'est en fait ce roman une déception, c'est parce que j'avais vu que beaucoup disaient waouh, il y a beaucoup d'action, et je crois qu'on ne doit pas avoir la même définition du mot action parce que personnellement j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'action. Le roman fait quand même quasiment 500 pages hein, donc il faut se les farcir. Les 500 pages, au début ça allait, j'aimais bien l'univers, mais très vite en fait ça devient assez lassant parce que ça manque d'action. J'ai pas non plus forcément aimé Lia. Au début je l'aimais bien parce que je me suis dit ouais vas-y, elle leur fait à tous un bras d'honneur, elle va vivre sa vie, elle était en quête de liberté. Je me suis dit c'est un personnage voilà, assez intéressant, rebelle, alors qu'en fait j'ai plus eu l'impression qu'elle répétait H24 la même chose. Et puis voilà, dès qu'il y a les mecs qui débarquent, elle est en mode oh là là qu'est-ce qu'ils sont trop beaux, oh là là, quand il y en a un qui débarque, elle a le cœur qui s'emballe, c'est limite l'homme de sa vie, alors que le gars, ça fait 3 minutes qu'elle l'a vu, elle le connaît pas du tout, mais c'est déjà limite voilà, son futur copain. Il y a aussi un espèce de triangle amoureux, et moi les triangles amoureux j'aime pas ça. Parce que ok d'accord ça apporte d'une certaine manière un dynamisme au roman, mais dans The Kiss of Deception je sais pas, je trouvais que c'était pas intéressant et du coup ça rend l'histoire un peu moins crédible. Voilà, ça fait l'assassin, il tombe amoureux de la fille qu'il doit tuer, bon c'est du déjà vu quoi d'une certaine façon. Donc voilà, ça a été un peu une petite déception. Je sais pas du coup pour le coup si je lirai Dance of Thieves, je ne pense pas, sauf si admettons ils l'ont à la médiathèque, parce que bon en plus de ça il coûte 21 € le livre, donc je me dis comme j'ai pas forcément aimé la première trilogie, rien ne me dit que je vais aimer la deuxième. Et bien voilà concernant les lectures que j'ai faites au mois de janvier, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu de beau en janvier. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit probablement à la semaine prochaine. Bye!